l'argent. S'il ne fait pas le bonheur, il contribue dans une certaine mesure à vivre heureux ou à réaliser ses projets. Bonjour et bienvenue dans la CIOUF, la conférence des jeunes, ton émission préférée hebdomadaire. Je suis heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, la CIOUF reçoit M. Cadio Vincent. Il est auteur, conférencier, marketeur et entrepreneur. Avec lui, nous parlons de finances. Notre thème, dépenser raisonnablement pour vivre heureux. Bonjour M. Vincent Cadio. Bonjour Genèse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi également, c'est un plaisir, un honneur de participer à cette émission. Alors, vous êtes auteur, conférencier, marketeur et entrepreneur. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué de dire? C'est assez complet. Je pense que c'est assez complet. Marketeur, c'est ce que j'ai appris à l'école. Et puis auteur, donc j'écris. J'écris des livres. Et c'est le fait d'écrire qui a en fait entraîné toutes les autres choses, qui a entraîné les conférences, qui a entraîné le coaching, qui a entraîné l'entrepreneuriat. Donc c'est assez complet comme présentation. En général, vous donnez des conférences sur quel genre de thème? Alors, je donne des conférences sur les thèmes qui m'intéressent et qui me passionnent. Donc, je donne des conférences en marketing, vente, parce que ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. Également, je donne des conférences en technique de recherche d'emploi, pour ceux qui ont envie de trouver un emploi, un meilleur emploi. Et également, je donne des conférences sur le développement de carrière, comment est-ce qu'on arrive à progresser dans la carrière, parce qu'une chose, c'est de trouver l'emploi, une autre chose, c'est de grandir dans la carrière. Et puis, je donne également des conférences en développement de caractère, tout ce qui est motivation, développement personnel. Donc, ce sont pratiquement les 4 axes que je touche. D'accord, moi j'ai envie d'ajouter humaniste parce que vous aidez les jeunes à améliorer leurs conditions en ce qui concerne le travail, à trouver un emploi, etc. On peut dire ça parce que j'aime voir les gens qui ont du potentiel trouver du travail. Parce que personnellement, moi aussi, quand j'ai fini mes études, je rêvais, après les études, directement la carrière. Mais j'ai fait pratiquement 2 ans sans trouver un emploi. Et donc aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui est diplômé, qui a fini ses études et qui n'arrive pas à trouver du boulot, je ne vais pas dire que je sais exactement ce qu'il ressent, mais je peux comprendre ce qu'il ressent pour avoir moi-même traversé cette période de ma vie. Donc oui, j'aide beaucoup les jeunes à s'insérer parce que pour moi, la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Très bien. Alors, un entrepreneur, ici qu'on est en termes de finances, et aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau en tant qu'entrepreneur, pas en tant que marketeur, parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est dépenser raisonnable de manière à vivre heureux. Qu'est-ce qu'on va entendre par vivre heureux, à réaliser ses projets, etc. Alors, nous venons de sortir du confinement. Voilà, du point de vue financier, dites-nous, qu'est-ce que vous avez appris durant cette crise de Covid? C'est une très bonne question. J'ai appris 2 choses. La première chose que j'ai appris, c'est que il est très dangereux d'avoir une seule source de revenus. Très, très dangereux. Parce que si vous avez une seule source de revenus et qu'une situation comme la crise du Covid intervient et que votre seule source de revenus, malheureusement, prend un coup, vous êtes dans une situation très, très délicate. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que derrière chaque crise, il y a une grosse opportunité. L'opportunité avec la crise qu'on a traversée, qui on espère va finir bientôt, c'est qu'il y a la possibilité de faire des formations en ligne. Existait depuis longtemps, mais personne n'y prêtait attention parce qu'on était focalisé sur les formations en présentiel, etc. Mais pendant la crise, nous avons fait beaucoup de formations en ligne et on a pu aider des milliers de personnes qu'on n'aurait pas pu toucher si on devait les rassembler dans des salles. Donc, d'un côté, première leçon, c'est pas sage d'avoir une seule source de revenus. Il faut en avoir au moins 2 ou 3. Et puis, de l'autre côté, une crise comme celle qu'on a connue peut permettre l'éclosion d'un autre type d'activité. Et ceux qui savent en profiter peuvent progresser dans ce domaine-là. Très bien. Alors, pour avoir plusieurs sources de revenus, il faut qu'on ait vraiment une épargne qui va nous permettre d'épargner dans ces projets-là pour avoir plusieurs sources de revenus. C'est ça. Voilà, donc pour introduire notre thème qui est dépenser raisonnablement pour vivre heureux. Alors, on ne peut pas parler de dépenser raisonnablement, c'est-à-dire de manière raisonnable, et aussi ne pas parler de dépenser de manière non raisonnable. Alors, qu'est-ce que vous entendez par dépenser raisonnablement et dépenser de manière non raisonnable? D'accord. Alors, pour moi, dépenser de façon raisonnable, c'est dépenser dans la limite de sa capacité à dépenser. Je vais définir la capacité à dépenser tout à l'heure. Et puis, dépenser de façon non raisonnable, c'est aller au-delà de sa capacité à dépenser et de continuer à faire des dépenses qui ne se justifient pas.
Qu'est-ce que j'entends par la capacité à dépenser? La capacité à dépenser, c'est vous avez une capacité à gagner de l'argent. Donc, c'est vos revenus. Et dans vos revenus, vous avez des charges. OK? Et quand on fait revenu moins les charges, il reste ce qu'on va appeler un excédent. Donc, c'est cet excédent-là, revenu moins les charges, qui est votre, pour moi, qu'on pourrait simplifier en disant votre capacité à dépenser. Donc, je prends un exemple. Deux personnes peuvent gagner 200 000 francs par mois. Une personne vit encore chez ses parents, donc pour toute charge, peut-être son transport, peut-être qu'elle paye elle-même. Et la maison, ce sont les parents qui fournissent, la nourriture, ce sont les parents qui fournissent, le téléphone, ce sont les parents qui fournissent, il y a l'internet à la maison, etc. Donc cette personne n'a pas forcément besoin de dépenser de son argent pour pouvoir subvenir à ces différents types de besoins. Donc la personne peut avoir dans ces 200 000 francs une capacité à dépenser qui peut être de 150 000. Et vous prenez son collègue qui gagne également les mêmes 200 000 francs, mais ce collègue, lui, il vit chez lui, il doit se nourrir lui-même, il doit se déplacer lui-même, il doit faire tout. Donc, ce collègue, peut-être un petit appartement de 80 000, ça propose tout l'argent pour la nourriture, ça peut faire peut-être 30 à 40 000 francs dans le mois. Pour se déplacer, ça peut faire 30 à 40 000 francs dans le mois. Donc, si on est 40 000 plus 40 000 plus 80 000, ça fait 160 000. Donc, 160 000 dans les 200 000, en fait, il lui reste, donc, comme un excédent, il lui reste un excédent de 40 000. Et donc, les deux personnes ont la même capacité à gagner de l'argent, 200 000, mais une est capable de dépenser 150 000 quand l'autre est capable de dépenser que 40 000. Et donc, si on prend ces deux personnes, à quel moment on peut considérer que les achats sont raisonnables et les achats sont déraisonnables? Celui qui gagne 40 000, tant qu'il fait des achats ou des dépenses qui tiennent dans les 40 000, ces dépenses-là sont raisonnables. Mais si celui qui n'a que 40 000 fait des dépenses de 150 000 francs par mois, il dépense de façon déraisonnable. Celui qui a 150 000 francs à dépenser, s'il dépense jusqu'à 150 000, bien que ce soit 150 000, ça reste encore une dépense raisonnable pour lui. Mais si lui, qui ne peut dépenser que 150 000 francs, se met à dépenser 300 000 francs, 400 000 francs par mois, ça devient maintenant des achats déraisonnés. Donc pour moi, raisonnable ou déraisonnable tient compte en fait de cette capacité à dépenser, donc de cet excédent brut que nous pouvons dépenser. Très bien. Alors, moi je connais des personnes qui vivent chez des parents qui vivent chez des parents. On va prendre l'exemple de la personne qui gagne 200 000 francs par mois. Donc, qui gagne 200 000 francs, mais qui n'arrive pas, je veux dire, à la fin du mois, à la fin du mois, n'arrive pas à épargner, par exemple. Il dépense tous ses 200 000 francs et il a besoin d'argent. En général, qu'est-ce qui explique ce genre de dépenses-là? Qu'est-ce qui fait que ces personnes n'arrivent pas à épargner de l'argent ou à dépenser de manière raisonnable? D'accord. Merci, c'est une bonne question. Je pense que j'ai résumé tout ce phénomène dans un seul mot qu'on appelle la discipline. La discipline. Ces personnes-là qui n'arrivent pas à épargner manquent de discipline. Et là, je prends ma casquette de marketeur pour expliquer juste le concept. On fait des achats pour deux grandes raisons. Soit on fait des achats parce qu'on a besoin de la chose, soit on fait des achats parce qu'on a envie d'avoir la chose, même si on n'en a pas besoin. Je prends l'exemple des jeunes dames. Elle peut avoir déjà 14, 15 chaussures à la maison, mais elle peut avoir envie d'avoir encore une nouvelle chaussure. Okay? Donc, c'est une envie. Ce n'est pas qu'elle en a besoin parce qu'elle a suffisamment de chaussures à la maison, mais c'est une envie. Et donc, la personne qui n'arrive pas à discipliner son envie d'avoir de nouvelles choses va finir par se retrouver dans une situation où, avant la fin du mois, il n'a plus d'argent. Donc, parce qu'il manque de discipline. Et celui qui se donne quand même cette discipline, qui arrive à faire violence d'une certaine façon sur lui, lorsqu'il a envie de faire un achat spontané, cette personne-là va arriver à maîtriser son budget et va pouvoir dépenser de façon raisonnable. Très bien. Mais dans ce monde actuel où nous sommes, où il y a beaucoup de publicité, voilà, il y a beaucoup de choses vraiment attrayantes, est-ce qu'il est vraiment possible de se discipliner? Est-ce qu'il est vraiment possible de ne pas acheter selon les émotions, les envies, etc.? J'avoue que c'est très difficile. J'avoue que